Salut tout le monde, Kevin Cuillier ici avec le projet de musique eStudio 21. Donc bienvenue à la première émission de cette semaine dans le studio pour l'édition 2022 du projet de musique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est on explore un peu la composition de paroles et de mélodies, donc la première partie du projet, vraiment la coquille de toute notre chanson, la base. Afin de nous aider avec ceci, on a des extraits de nos ateliers qu'on a eus avec Mimi O'Bonswin ainsi que Steph Paquette. Les deux vont vous montrer un peu leur processus de création quand ça vient à écrire de nouvelles chansons. Sans plus tarder, voici l'extrait qu'on a eu avec l'atelier de Mimi. Comme j'ai dit, je suis auteure, compositrice, interprète. Donc, créer de la musique et d'écrire d'une place authentique, c'est ma vie, c'est ma carrière, mais c'est aussi la façon dont je vois le monde. Donc, juste pour vous donner des exemples, moi, ça fait plusieurs années, comme 2 ans, depuis la pandémie, que je fais pas beaucoup de spectacles, mais avant ça, je faisais beaucoup de touring, surtout durant l'été, tu sais, de faire plein de spectacles, de festivals. J'ai aussi maintenant un studio dans ma maison, donc je suis capable d'enregistrer, je travaille 2 albums, je produis un autre album pour une autre madame. Puis je fais du scoring avec mon mari, du scoring pour des films et la télévision et tout ça. Donc vraiment, je suis super occupée à créer de la musique. Et quand j'étais jeune, ça a toujours été mon rêve. Donc à chaque fois que je suis capable de travailler dans mon studio, faire des ateliers comme ça ou jouer des spectacles, je me sens comme je réalise mon rêve. Donc un grand merci à vous autres d'être capable de m'accueillir aujourd'hui et de jouer un gros rôle dans mon dream come true. Mais comme j'ai dit, c'est plus que juste ce que je fais comme mon travail. Quand j'ai décidé de devenir une artiste, j'ai décidé de regarder à la vie à travers des lunettes créatives. Donc ça, c'est-à-dire que tu regardes la vie d'une différente façon. Tout autour de nous, c'est des sources d'inspiration. Pour moi, la nature, c'est une source d'inspiration pour des chansons. Ma famille, ma culture, mon identité, c'est toutes les belles choses qui sont autour de nous, on peut les utiliser comme inspiration pour nos chansons, pour notre expression créative. Donc, je vous encourage de regarder à la vie à travers des lunettes créatives et ça va vraiment changer la façon dont tu vois les choses. Peut-être maintenant, tu vas être capable d'entendre les chansons qui sont dans le vent ou de voir les oiseaux d'une différente façon. Ou comme aujourd'hui, on a eu de la neige. Donc, de prendre quelques petites secondes juste pour absorber ces choses-là. Et tu vas voir quand ça vient à écrire de la musique, composer de la musique, s'exprimer d'une façon créative, tu vas avoir beaucoup plus d'outils et des idées qui sont là déjà. Pour moi, écrire des chansons, c'est quelque chose que je fais pour moi. Et quand je suis capable de prendre ces inspirations-là, c'est comme un release, c'est comme une expression. Donc, je pensais peut-être commencer avec une chanson. Jouer une chanson que moi j'ai écrite. Je viens juste de sortir, ça fait 1 an, mon premier projet francophone. C'est mon 4e album, donc mon premier projet pas mal en français. Puis cette chanson ici, ça m'a vraiment inspiré à faire un EP en français. Pour moi, écrire de la musique en français, c'est venu plus tard. C'était pas quelque chose qui était aussi naturel pour moi que composer de la musique en anglais. Et j'étais sur un bateau avec des amis, puis mon ami a dit Life sometimes is like a tug of war. You need to appreciate the people who tug on your side. Puis je trouvais ça tellement beau que je suis retournée à ma cabane, puis tout de suite j'ai commencé à écrire, tu sais, la vie c'est comme un tug of war. Et cette chanson ici est sortie en français. Donc c'est vraiment ça qui m'a kickstarté à écrire de plus en plus en français. J'étais comme quasiment surprise que la chanson est sortie en français. Donc, c'est un exemple peut-être de comment on peut absorber les belles choses qui sont autour de nous dans notre vie, puis sortir ça dans de l'art ou de la musique. Voici une chanson qui s'appelle Tug of War. Je veux apprendre. Je veux comprendre d'où je viens ou où je vais me rendre.
remplir mon temps avec des choses intéressantes, avec ceux que j'aime et ceux qui me réconfortent. La vie, c'est comme un tug of war, y a des choses qui tirent à l'autre bord. Faut prendre le temps d'apprécier toutes les choses qui tirent à ton côté. Tu peux t'aimer avec un cœur qui aime fort, te raciner avec tes pieds dans le sol. La vie, c'est comme un tug of war. J'ai plein de questions avec aucune réponse. Ça vient et ça part, ça change de direction. La vie, c'est comme un tug of war, y a des choses qui tirent à l'autre bord. Faut prendre le temps d'apprécier toutes les choses qui tirent à ton côté. Tu peux t'aimer avec un cœur qui aime fort, te raciner avec tes pieds dans le sol. La vie, c'est comme un tug of war. Donc, je voulais partager cette chanson-là avec toi. Comme j'ai dit, pour donner un exemple peut-être de comment on peut absorber ces choses-là, mais aussi pour partager avec toi que pour moi, quand ça vient écrire une chanson, il n'y a aucune mauvaise réponse. Et comme tu peux voir, j'ai une chanson qui est comme en français, mais il y a comme un mot en anglais, puis un titre en anglais, Tug of War. Et cette chanson-là a encore joué sur Radio-Canada, a encore joué sur les ondes francophones, sur des playlists franco. Donc, je pense que quand on crée quelque chose d'authentique, quelque chose qui a du cœur, puis qui vient d'une bonne place, c'est ça le but pour moi. C'est de ne pas créer quelque chose qui va être comme un hit comme Justin Bieber. I mean, that'd be fun. Mais pour moi, il n'y a aucune mauvaise réponse. Tu sais jamais où tes chansons vont aboutir. Mais si tu crées pour toi et ça commence là, les options sont toujours là. Les places à parler, c'est infini. Donc, si tu peux juste sortir une petite chose de cet atelier ici, ça serait que quand tu crées de l'art ou de la musique, il n'y a aucune mauvaise réponse. Il y a plein de façons de composer de la musique. Moi, je suis pas une personne technique. Donc, je joue des instruments, mais je connais vraiment pas la technique de la musique. Puis j'admire tellement les gens qui sont techniques et capables de faire ces choses-là, mais c'est pas là d'où je viens. Moi, je viens d'une place de instinct, de juste go with the flow et d'explorer. Donc, si tu veux créer quelque chose de cette place-là, il n'y a aucune mauvaise réponse et c'est super fun. Et tu as aussi peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de sections dans cette chanson-là où je chante, mais il n'y a pas nécessairement des mots. Puis ça, c'est parce que j'ai commencé à composer de la musique instrumentale. Et si tu n'es pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique instrumentale parce que tu aimes beaucoup des paroles, je vous encourage, je vous challenge d'écouter de la musique soit d'un autre langage ou de la musique instrumentale parce qu'on peut quand même recevoir des histoires et des leçons et des émotions de la musique, même s'il n'y a pas de paroles. Et surtout quand il y a du chantage ou peut-être du chantage dans un autre langage. Tu peux quand même comme comprendre les émotions. Donc, de jouer avec ça ensuite.
Donc, commence à écouter. Écoute beaucoup de musique instrumentale, aussi la musique que tu écoutes. Et ensuite, tu peux jouer avec ça. Donc, maintenant, quand j'écris mes chansons, des fois, il y a des sections où c'est pas des mots qui sont capables d'exprimer comment je me sens, mais c'est juste comme une émotion dans mon corps. Donc, je suis capable d'exprimer ça avec ma voix. Et si t'es pas un chanteur, chanteuse, peut-être tu vas t'exprimer d'une différente façon sur ta guitare ou sur ton piano. Peut-être tu vas ajouter comme une petite partie ici puis là. Donc, jouer avec ça. Comme j'ai dit, il n'y a aucune mauvaise réponse. Tu peux écrire quelque chose avec tellement de différents éléments. Comme vous avez entendu, il n'y a pas vraiment de recette magique quand ça vient à l'écriture de chansons, l'écriture de paroles et de la mélodie dans la composition de la musique. Mimi a pris une approche où ce que vous pouvez ressortir de vos émotions et de mettre ça sur papier. Steph, comme vous allez voir, il va prendre une différente approche quand ça vient à l'écriture de paroles. Chacun a sa propre façon de le faire. Possiblement, si vous explorez ces différentes façons ici, vous allez peut-être pouvoir en ressortir quelque chose d'unique à vous autres et même faire une amalgamation de différentes stratégies. Je suis certain qu'il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez retrouver en ligne également. Mais voici qu'est-ce que Steph il propose pour quand ça vient à l'écriture de paroles. Un grand merci encore une fois de l'invitation. Puis je veux juste dire aux jeunes qui vont, je sais, là, il n'y en a pas trop qui sont ici présentement, vous allez regarder ça après. Là. Mais je veux juste vous dire comment chanceux vous êtes là, d'avoir des ateliers de même ou d'avoir un concept, ce projet-là des e-studios. Moi, regarde, je suis Steph Paquette, salut. Ça fait 25 plus années que je fais de la musique. Donc, faire de la musique, c'est autant performer, être sur scène, écrire, composer, etc. On va tout rentrer là-dedans. Mais tout ça, j'ai appris après le secondaire. J'ai jamais eu toutes ces formations-là ou eu la chance d'avoir ces formations-là ou des projets le fun comme les studios ou des festivals le fun comme le festival Quand ça nous chante qui, malheureusement, avec la COVID, on le sait tous que c'est un peu chambardé comme c'est là. Mais moi, c'est tout venu après. Donc, je veux vraiment, là, j'espère vraiment que vous en profitez pleinement. Là. C'est gratuit en plus. Hein. Comment, c'est vraiment gratuit. Donc, j'espère que vous en profitez. All right, moi, c'est Steph Paquette. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis musicien, je suis chanteur et tout ça. Donc, on va décortiquer ça vraiment vite. Auteur, compositeur, interprète, OK? Auteur, c'est tu écris des paroles d'une chanson. Compositeur, tu composes la mélodie ou la musique de la chanson. Et interprète, c'est toi qui l'interprète, c'est toi qui la chante, qui la livre sur scène. Donc moi, je suis un auteur, compositeur, interprète. Je suis pas toujours les trois. Des fois, je suis juste un interprète. Je vais prendre une chanson que j'aime, que j'ai entendue, et je vais l'interpréter de ma façon. Des fois, je suis juste compositeur parce que j'ai un chum. Dernièrement, j'ai reçu un texte de chanson d'un ami qui dit « Hey man, j'ai ces paroles-là, tu peux-tu faire une chanson avec ça? » Cool! Là, je deviens compositeur, interprète, parce que je vais interpréter la chanson. Et des fois, je suis auteur. Donc, auteur, j'écris des paroles et tout ça. Et on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Je fais pas tout ça tout seul. Je suis pas un one-man team. Je suis pas quelqu'un comme check comment bon je suis. Puis oh my God, je suis capable de tout faire moi-même et tout ça. Moi, je travaille beaucoup avec plein d'autres gens aussi qui peuvent m'aider. Parce que l'important à la fin, là, c'est comment bonne ta chanson va être. C'est la qualité de la chanson, that's it, that's all. Parce que quand tu es sur scène, pour ceux qui seront musiciens et musiciennes, parce que je suis certain que c'est pas juste des musiciens et musiciennes qui vont écouter cet atelier ici ou qui vont visionner l'atelier à Mimi, tu veux t'assurer que tu es sur scène puis tu livres une excellente chanson. Le monde qui sont là, qui t'écoutent, sont pas en train de se questionner à faire comme je me demande si c'est lui qui a écrit toutes les paroles. Je me demande si c'est lui. Non, les autres, ils veulent juste vivre un beau moment et entendre une belle ou une bonne chanson. That's it. Va regarder des albums d'Adele. Céline Dion, tu vas voir le montant de noms sous chaque titre de chanson des gens qui ont collaboré, qui ont aidé à rendre ces chansons-là, soit comme auteur, soit comme compositeur, soit comme arrangeur, etc., etc., etc. All right? Moi, la seule chose que je peux faire aujourd'hui pour vous autres, c'est vous donner des pistes de comment commencer, parce que c'est la question que je reçois tout le temps. Moi, je peux être assis là, faire comme « Ah, c'est facile d'écrire des chansons, il faut juste une bonne idée. »
Mais là, moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Et la question que j'ai tout le temps, c'est, mais où tu cherches tes idées? Donc, vraiment, là, c'est là qu'on va aller. Donc, on va commencer avec auteur. OK? Et ensuite, on va toucher le côté compositeur également. Et là, je veux que ça soit clair. OK? Être auteur de chansons, là, écrire des paroles de chansons, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont des musiciens, musiciennes ou des chanteurs, chanteuses. Puis, by the way, on va mettre une autre parenthèse. Chanteur, chanteuse, vous êtes musicien, musicienne. OK? N'utilisez jamais le « Ah, ben moi, je suis juste la chanteuse ». Ton instrument, c'est ta voix. All right? T'es musicienne, t'es musicien si tu chantes. Tout comme quelqu'un qui joue de la guitare, piano, tout ça. Vous créez des mélodies, mais les chanteurs, chanteuses, c'est avec votre voix. Ceux qui écrivent des chansons des auteurs, c'est pas nécessairement des chanteurs ou des chanteuses. La personne qui m'aide à écrire mes textes de chansons, lui, c'est un auteur. C'est juste ça qu'il fait. Lui, il écrit la journée longue. Donc, c'est sûr que je vais aller voir quelqu'un qui fait ça professionnellement pour m'aider. Si tu es compositeur, ça ne veut pas dire que tu es auteur non plus. Ça se peut que tu sois juste quelqu'un qui est super bon à créer des mélodies, tout ça. Et c'est correct, OK? C'est correct de ne pas tout faire. Donc, commençons auteur. All right. Grosse question qu'on me pose tout le temps. Où est-ce que tu vas chercher tes idées de chansons? OK? Et là, je veux aussi mentionner que ça arrive des fois que je vais écrire une chanson de A à Z en 1 heure. Des fois, ça va me prendre 1 semaine. Des fois, ça va me prendre 1 mois. Et il y a des chansons qui existent encore, où j'ai juste des bouts de texte qui ne sont pas encore complétés. Et que j'attends de compléter, mais regarde, on est humain. Moi, j'ai quand même 48 ans, j'ai des enfants, j'ai un petit enfant, j'ai un autre job aussi, donc j'ai pas 24 heures à juste écrire des chansons. Donc moi, j'écris mes idées, j'envoie ça à mon ami, lui ajoute, on se rechange de même, et ça me permet de faire autre chose. OK? Sauf, la chose que je fais à tous les jours, c'est que je prends au moins 10 à 15 minutes pour écrire. Juste ça. J'ai pas mon téléphone à côté de moi. J'ai pas ça pour me déranger, tout ça. Je suis tout seul. Moi, je suis encore old school. Donc, j'utilise un crayon et un morceau de papier et je mets mon timer. Et je prends 15 minutes par jour pour écrire. All right? Écrire, c'est comme jouer de la guitare. C'est comme jouer un instrument, n'importe quel instrument. Si tu ne pratiques pas, tu ne vas pas t'améliorer. Si tu ne te pratiques pas, tu ne vas pas t'améliorer. OK? Donc, moi, je m'assois là, puis je fais, j'écris n'importe quoi. Je pense pas à écrire une chanson et tout ça. J'écris des idées. Dernière idée que j'ai eue, à cause qu'on parle de pandémie, tu sais, il y a quelqu'un qui avait fait la joke. Je me souviens pas c'était quoi. C'est comme, I guess que c'est pas la pandémie qui va me tuer. Puis là, j'étais comme, hey, c'est une bonne idée de chanson, ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, mais là que j'ai survécu une pandémie, je me demande vraiment comment va se terminer ma vie. Voilà l'idée de ma prochaine chanson. Mais ça, j'ai eu ça juste en écoutant quelqu'un. Et quand je prends mon 10 à 15 minutes par jour, il y a du monde qui prennent 10-15 minutes par jour pour lire. Il y en a qui prennent 10-15 minutes par jour pour faire de la méditation, du yoga et tout ça. Moi, c'est vraiment écrire. Je me suis acheté un livre, Dollarama, 2 piastres, super cheap. Et là, page par page, puis je fais juste écrire des idées là-dedans. Et quand j'ai le temps, quand je décide, je sais pas, j'ai un dimanche, je ramasse ma guitare, puis je décide, je vais gosser avec ma guitare, j'ouvre mon livre et je regarde les idées des chansons que j'ai ou les idées de paroles, de textes que j'ai écrits. Et c'est comme ça que je commence pour bâtir toute une chanson. Okay? Pensez pas là que tu vas... Faut pas que tu penses à la fin de la course tout de suite, là, à la fin de la chanson. Vraiment, là, c'est où qu'on commence. Donc, voici mes trucs je vais prendre une gorgée, de comment je trouve mes idées. 1, j'écoute. I know, ça sonne weird. J'écoute autour de moi, tout comme j'ai écouté cette personne-là, qui a dit, j'étais certain que la pandémie était pour me tuer. Et j'ai pris cette idée-là, j'ai fait,
Il y a peut-être une chanson là-dedans, tu sais. Donc, OK, là que j'ai survécu une pandémie, je me demande vraiment comment va se terminer ma vie. Je suis comme, all right, cool, man, c'est 2 bonnes phrases, ça rime, voilà, mon idée de chanson est là, OK? Mais ça, c'est venu à écouter. Une autre chanson, c'est de la neige. J'ai une chanson, c'est de la neige pour Noël. Je veux juste de la neige pour Noël. Mais ça, c'est venu de ma fille, qui avait 7 ans. Et il faisait beau un temps de Noël, puis il n'y avait pas de neige dehors. Puis j'étais comme, hey, chérie, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Puis elle dit, tu sais, papa, là, moi, là, je veux juste de la neige pour Noël. Puis là, j'ai fait, il y a une chanson là-dedans. OK? Pensez pas que puis il y en a qui sont capables. Il y en a ceux qui écrivent des chansons pour Disney, puis etc. Puis ils font ça la journée longue. Là, c'est leur job. Mais pour des gens comme moi qui ne font pas ça la journée longue, c'est vraiment là de rester à l'écoute. Alright? So, quand j'entends quelque chose que je trouve intéressant, soit je l'écris dans un petit cahier, mais si je n'ai pas de petit cahier, j'utilise mon téléphone, OK? Et tu peux enregistrer et j'enregistre la phrase. Donc, quand ma fille a dit, hey, tu sais, papa, je veux juste de la neige pour Noël, je veux juste de la neige pour Noël. Pac, boum. Et quand j'ai le temps, un dimanche, je m'assois, je réécoute tous mes messages et j'écris tout à la mitaine ou, si vous voulez, à l'ordinateur, ou tu peux le mettre dans tes notes aussi de ton téléphone et tes idées. Et ça, important, guys, écrivez-les toujours, même si c'est une phrase, OK? Même si c'est 2 mots. Écrivez-les toujours. Ces manières-là sont là. Tu n'as pas besoin d'y penser. Puis si tu as le temps, quand tu vas avoir le temps de faire « Hey man, j'ai le temps de gosser, je pense que je vais écrire une chanson, je vais aller voir mes idées. » Mais là, c'est tes idées, tu les as déjà trouvées. Là. Ils sont là-dedans. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté notre émission de cette semaine dans le studio. On vous revient chaque semaine avec un nouveau balado. Vous pouvez l'écouter soit audio ou la vidéo va être également disponible sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux afin de savoir tout ce qui se passe avec le projet. Il n'est jamais trop tard de vous inscrire au projet, donc soit vous inscrire personnellement ou si vous connaissez des amis qui voudraient participer, partagez-les d'aller visiter le estudio21.ca. Donc, salut! Passez une belle semaine et relâchez votre créativité.